À la base, les costumes, on ne les a pas créés nous-mêmes, on les a imaginés avec eux. Donc c'est eux qui ont proposé des idées, c'est eux qui ont proposé des coloris, c'est eux qui ont proposé des matières et des modèles. Et puis aussi par rapport à l'idée, puisque au départ on nous dit bon c'est le corps dans la ville, mais pour la suite c'était à nous d'imaginer qu'est-ce que pour nous c'était le corps dans la ville. Et tout ça c'est avec eux qu'on a travaillé. Et donc c'était déjà pour eux une façon de s'exprimer. Et puis le jour de la parade aussi, je veux dire, maintenant ils vont faire les costumes, donc ils vont activement les construire. Et puis le 8 mai, ils vont parader avec tout le monde, tous ensemble. Et ça aussi, ce sera une façon de s'exprimer. Bon alors, donc nous on a travaillé le corps dans la ville. Bon, le thème donc d'Azinoke, le corps dans la ville. Donc il y a 5 personnages différents dans notre tribu. Il y a les danseuses, il y a les organes, on appelle les organes, qui sont en train d'être peints là. Donc sur les salopettes, ils refont à partir d'images du corps humain, de cellules, de globules rouges, blancs, de cellules sanguines, de tensions nerveuses. Ils retravaillent ces matières-là en peinture. Nous, on a voulu travailler vraiment le corps humain, le vrai corps humain, qu'on était une tribu et qu'on représentait un corps, quoi, un corps social, mais le corps humain, parce qu'un corps humain, il est fait d'un mécanisme, avec des organes, etc., mais aussi du sentiment, des choses qui sont plus irrationnelles. Et donc, on a aussi un costume qui est défini par les sentiments, donc qui se trouve là-bas. Et il y a aussi les musiciens, qui eux représentent nos 5 sens, donc le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, et j'en ai oublié un, la vue. Je repasse un deuxième trait dessus. Tu vois là qu'il y a une veine centrale. Et dans les bras c'est la même chose. T'as une veine donc là, une grosse veine. et puis de là, il y a des veines qui Comme ça. qui passent. La blanche. Mais j'ai bientôt fini, il ne me reste plus qu'à faire ça. Je vais mettre ça. Fais attention avec tes chaussures parce que c'est super fragile. Tiens, on peut être ici. Parce que c'est celui qui a un mon frère. Tu vas envoyer comme ça. Pourquoi ton frère? Parce que ma mère, elle a fait des Voilà, tu vas retirer ton... Ça va comme ça avec ma télé. Et ma mère au téléphone. Ouais. Parce que mon père, il répond pas au téléphone. Ah, mais c'est bien. Mais c'est au pastel, ça. Tu vois, il y a un peu trop clair pour toi. Parce que je peux repasser. Nous, on est plus ou moins 40. Et donc, il y a une partie qui est à Morlanoué, donc un village qui est pas très loin ici, et une autre partie qui est à Binche.
Et la partie à Binche, oui, eux, ils sont musiciens. Il y aura les musiciens et les danseuses. Donc nous, on fait les costumes, par exemple, des danseuses qui ira avec un groupe de Binche. Et les jeunes filles qui sont là-bas, on ne les connaît pas forcément encore. Donc il va y avoir des échanges entre les villages et entre les villes, quoi. En fait, Charlotte, qui est une reine, une princesse de Belgique, fille de Léopold Ier. Elle a été envoyée à Mexico pour faire l'Empire mexicain et là-bas, elle a trouvé la résistance. Elle est revenue en Europe pour demander un peu de l'appui. On lui a tourné le dos. Elle a eu un enfant qui n'était pas son mari, on lui a enlevé, elle est devenue folle. Et alors nous, on représente Charlotte comme étant Bruxelles et la Belgique. Et les immigrants, que c'est les Castañeda, on est là et on est revenu avec elle. Et on la revendique parce qu'elle a souffert du pouvoir, comme nous, on a souffert aussi. Et alors, la synode, il y a 3 groupes, les immigrants, les Charlotte et le pouvoir. Et on va essayer de montrer l'histoire de Charlotte liée à notre histoire. Si la doblas queda mejor. Doblarla en 4. Ah, se trata de hacer una... No, pero se trata de hacer algo grande para después sacarle un... Ah, ahí pensé que iba a hacer uno solo aquí, después le sacamos un modelo y lo calcamos en la pieza. ¿Será? Subete la película matando. Eso. Es una pintura más de... Ahora que ya sabes. ¿Así? Mira, y aquí también hay 3 entonces ya, ¿ves? Ya hay 3 para aplicar. Los cortazos los dejas en... 5, bueno, tiene 3 colores primarios. No vamos a hablar del negro y el blanco. Tiene 3 colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo. Del amarillo, del azul y el rojo yo puedo sacar otros colores, como es el violeta, como es el verde, como es el naranja, y así sucesivamente. Entonces ahí tienen cada uno el documento para que de pronto eso les sirva de apoyo en la conceptualización. Y lo otro es que tienen Con estos colores. Ese color là. On va mettre O sea, simplemente contrastar. Si por ejemplo en la tribu las capas son negras y van los colores folclóricos, sería lo contrario. O sea, sería el blanco, las capas blancas, los mismos colores, pero a diferencia de una cosa. Por ejemplo, en las capas negras, cuando yo aplico un color, porque tenemos 3 pasadas, y para que no se pierda mucho esa pintura dentro del material, dentro de la tela, hay que hacer esto, darle aires visuales. Sí, él más o menos me las dio, no estoy muy seguro. El licopor y la espuma no la quieren ver por nada que sea no biodegradable. O sea, y no es que no se pueda utilizar, no las puedo utilizar si no hay otra forma. El que se sienta capacitado para hacerlo así, igual lo puede hacer así, pero si no, hay una propuesta como técnica que es, ya después de que ustedes tengan establecido su diseño, lo vamos a calcar sobre un material plástico, de modo que lo podamos troquelar, o sea, cortar y dejar un espacio, una reserva, con una esponja. Voy a empezar a aplicar el color. Y luego lo vamos a calcar allá.